Bonsoir mes petites lumières, c'est Christine de l'Amour en Soi, j'espère que vous allez bien. Je vous ai promis une petite présentation ou une review, comme vous préférez en anglais, en français, c'est comme vous le souhaitez. C'est vrai que sur YouTube on dit plutôt review. Review exactement, on va parler avec l'accent. Donc je vous propose de découvrir l'oracle de phytothérapie de Mademoiselle Mille Pétales de Sylvie Lavoie et Gabriel Sanchez, qui est juste magnifique. Et là, je remercie particulièrement Isabelle des éditions Très Daniel qui me l'a envoyé. J'en avais parlé, rappelez-vous, lorsque je vous ai présenté le livre qui est du même auteur, qui est Grimoire et recettes aux fleurs de Mademoiselle Mille Pétales. Et je crois que j'avais dit dans la vidéo que je rêvais d'avoir l'oracle et que j'allais peut-être me l'acheter. Bah, écoutez, Isabelle a exaucé mon vœu et elle me l'a envoyé. Alors j'aime bien parce que j'ai tout compte fait, je me suis aperçue que malgré toute la grande quantité d'oracles que j'ai en ma possession aujourd'hui, bon, je sais qu'il y en a qui en ont encore plus que moi, je dois en avoir une bonne centaine bien dépassée, je pense. Je ne me suis pas amusée à les recompter dernièrement. Enfin, quand je dis oracle, tarot, hein, il n'y a pas que des oracles. Mais je me suis aperçue que je n'avais pas du tout d'oracle qui évoquait l'énergie des herbes, des plantes ou des arbres même. Je n'ai pas non plus d'oracle sur les arbres. J'attends d'avoir le coup de cœur pour l'un d'entre eux. J'ai vu qu'il y en avait pas mal qui allaient sortir, alors peut-être qu'il y en a un qui va me plaire et que je vais craquer pour l'un d'eux, mais en tout cas j'en ai pas encore et c'est vrai que du coup d'avoir un oracle qui aborde donc le thème de la phytothérapie, eh bien je suis ravie de vous le présenter. Alors j'avoue, je ne l'ai pas regardé encore, donc on va quand même le découvrir quasiment ensemble. J'ai juste ouvert le blister parce que je ne peux pas m'en empêcher quand j'ai un oracle entre les mains, je suis comme un enfant, il faut que je regarde à l'intérieur. Voilà, donc on va le découvrir ensemble. Je vous ai fait une petite déco nature du coup avec une plante que l'on trouve beaucoup en Provence, qui est l'immortelle, que vous devez connaître. En plus, j'adore l'odeur parce que ça me rappelle vraiment mon enfance, les vacances à la campagne avec mes parents et grands-parents. Et je vous ai mis également, alors je ne sais pas son nom, je sais juste que quand il s'ouvre, il y a plein de petites graines que moi perso j'ai toujours appelé des anges depuis que je suis enfant. Et avec mon frère et ma sœur, eh bien, on s'amusait à faire des vœux et en prenant une petite graine et en la laissant s'envoler au vent. C'était voilà, notre petit passe-temps favori. Et voilà, c'est un petit coup d'œil, à mon enfance. Donc, regardons ensemble ce beau coffret. Donc, vous voyez qu'il n'est pas dans le sens qu'on a l'habitude de les voir, puisqu'on est à l'horizontale et non pas à la verticale. En grandeur, je pense qu'il est aussi grand. Je vais vous en chercher un parce que du coup, je les ai pas. Alors, j'ai pris le premier qui m'est tombé sous la main, juste pour vérifier le format. Donc, c'est l'oracle des dragons protecteurs. Et vous voyez que c'est pile le même format. Hein, vous avez dans ce même format l'oracle d'Isis, enfin de nombreux oracles qui ont ce format-là. Mais à l'inverse, au lieu d'être à l'horizontale, eh bien, à la verticale, pardon, nous l'avons à l'horizontale. Alors, qu'est-ce que nous dit l'auteur à l'arrière de la boîte? Bienvenue dans le monde de Mademoiselle Mille Pétales, où des univers fleuris, magiques et mystérieux vous attendent. Grande amoureuse de la nature, elle a grandi le nez collé à la terre, sur les sentiers de campagne, dans les champs à l'orée des bois, un livre de botanique à la main afin de les identifier. Cette sorcière romantique moderne apprend de jour en jour leurs secrets et comprend qu'elles ont une essence divine qui intéresse les hommes depuis la nuit des temps. Découvrez les 44 cartes qui dévoilent chacune le monde mystérieux d'une fleur ou d'une plante en décrivant son énergie spirituelle et son pouvoir de guérison sur le corps, phytothérapie. Plus qu'un oracle divinatoire, ces cartes forment un grimoire recelant des secrets anciens pour prendre soin de sa santé spirituelle, mentale et physique. Voilà, donc ce coffret contient un livre d'accompagnement de 128 pages, 44 cartes richement illustrées et un sac satiné pour protéger vos lames. Et vous allez voir qu'il est magnifique, il est aux couleurs de la boîte, il est rose. Ce coffret est au prix de 26 € et bien, je vous l'ai déjà dit, aux éditions Très Daniel,
qui en est donc l'éditeur et l'auteur, donc Sylvie Lavoie, avec les illustrations de Gabriel Sanchez, comme le livre d'ailleurs, hein, exactement. Voilà. Allez, on va découvrir l'intérieur. Je sais que vous avez envie de voir comment il est. Hop, hop, hop. Ça, c'est quand on est pressé de l'ouvrir. Alors, comment se présente la boîte? Donc, regardez ce joli lilas. Hein, c'est une couleur lilas. Magnifique. Donc, ça, c'est le dessus de la boîte. Là, nous avons le petit livret, donc du coup, qui par contre, lui, est dans le sens vertical. Voilà. On va le découvrir ensemble. Et là, vous avez le joli petit pochon satiné aux couleurs, assorti aux couleurs de la boîte, qui est vraiment très beau. J'adore. Ça change des couleurs traditionnelles que nous avons tout le temps, doré, argenté. Voilà, et les cartes sont à l'intérieur, mais on les cache encore, on les découvre après. On va juste, pour commencer, regarder le livre. Alors, livre d'accompagnement. Donc, comme je vous dis, je le découvre. Hein. J'ai vraiment juste ouvert la boîte pour vérifier que tout était OK parce que, voilà, je voulais voir que tout était au complet avant de vous le présenter. Il n'y a pas de raison. Bon, après, ça peut arriver des fois, mais bon, là, après, ça vient non pas de l'éditeur, mais des imprimeurs. Alors, vous avez le sommaire avec la signification des cartes fleurs et plantes. Et vous avez signification des cartes secrètes des papillons avec les 7 chakras, comme vous pouvez le voir. Voilà. Ensuite, en introduction, eh bien, on vous parle donc, on vous souhaite bienvenue dans le monde de Mademoiselle Mille Pétales avec son oracle de phytothérapie. Mais d'abord, on vous présente qui est Mademoiselle Mille Pétales, une amoureuse des fleurs et des plantes. Ensuite, eh bien, on vous présente vraiment plus en détail les cartes. Alors, on va le lire. L'oracle de phytothérapie de Mademoiselle Mille Pétales, 44 cartes jolies. Pardon, c'est le soir, ça y est, je fatigue. 44 jolies cartes de fleurs et d'herbes composent l'oracle. Chaque carte dévoile le monde secret d'une fleur ou d'une plante en décrivant son énergie spirituelle et son pouvoir de guérison sur le corps. Phytothérapie, les messages y sont précis afin de recevoir immédiatement les enseignements et les magnifiques illustrations sont à elles seules une invitation au recueillement. Plus qu'un oracle divinatoire, ce qu'offrait ce vœu, un grimoire recelant des secrets anciens pour prendre soin de sa santé spirituelle, mentale et physique. Donc, on reprend un petit peu ce qu'il y avait au dos de la boîte. Ensuite, alors on a les cartes secrètes. Parmi les 44 cartes, 7 d'entre elles sont différentes des autres par l'ajout de papillons colorés. Ce sont les cartes chakra papillons. Mademoiselle Mille Pétales tenait à ajouter une technique de guérison supplémentaire à son oracle qui s'harmonise naturellement avec les fleurs et les énergies subtiles concentrées à des endroits précis de notre corps, appelés les chakras. Cette croyance née en Inde révèle que nous possédons des centres énergétiques ou ouvertures qui captent l'énergie cosmique et la concentrent en des endroits précis dans notre corps éthérique où prennent naissance des émotions et des états mentaux différents. Chaque chakra est relié à une couleur vibratoire dont l'oracle a identifié la présence par des papillons de couleur. Des papillons viendront voltiger sur les cartes chakras et livreront une parole de sagesse pour aider à harmoniser l'énergie concernée. Alors, la signification de chaque carte secrète des papillons est détaillée à la suite de ce paragraphe. Chacune fait référence à un chakra précis et explique son importance dans le corps subtil. Mademoiselle Mille Pétales vous invite à vous y référer lors de vos tirages. De plus, elle a ajouté une autre technique de guérison associée aux pierres et minéraux appelée la lithothérapie. Chaque carte chakra papillon vous suggère le nom d'une pierre et de cristaux susceptibles d'apporter leurs vertus thérapeutiques complémentaires aux énergies des chakras. N'hésitez pas à les utiliser. Alors, à noter que lorsque les cartes chakra papillon ressortent dans un tirage, cela signifie que l'on doit porter une attention spéciale à leur passage. Elles n'arrivent pas sans raison. Elles sont comme le signal d'alarme que nous subissons un blocage d'énergie qui nous empêche d'être en bonne santé spirituelle, mentale ou physique.
Se référer à ces caractéristiques peut nous amener à entreprendre une réflexion plus approfondie dans une direction précise. C'est pourquoi elles sont importantes dans notre cheminement vers le bien-être. Alors, sur la route de l'oracle, Mademoiselle Mille Pétales a ajouté des pétales ici et là pour compléter son grimoire. Elle parsème quelquefois des rituels de magie, des secrets tirés de l'aromathérapie, des remèdes à base d'élixirs floraux du Dr Bach, des compositions florales pour le langage entre les amoureux, bref, des petites notes fleuries pour agrémenter votre voyage. C'est magnifique. Alors, les méthodes d'utilisation de l'oracle. Donc elle vous dit qu'il n'y en a aucune de méthode qui n'est vraiment la meilleure et qu'on doit plutôt expérimenter selon ce que les cartes nous inspirent. On peut faire donc une pioche d'une seule carte pour répondre à une question précise ou pour mettre le doigt sur un sentiment difficile à exprimer, un problème à soigner, pour un éclairage sur une situation qui nous préoccupe. Après, on a le tirage miroir. Cette fois-ci, vous devez observer toutes les cartes et après un moment de concentration, choisir celle qui vous semble vous rejoindre. Vous interpeller sans lire les messages sur les cartes. Que votre choix s'arrête sur l'ensemble de l'illustration ou sur la représentation de la fleur ou de l'herbe, puis lisez son message et référez-vous à sa signification plus approfondie dans le livret, afin de découvrir ce qu'elle vous offre comme élément de guérison ou de transformation. Et ensuite, on a un tirage à plusieurs cartes pour avoir une signification plus détaillée. Donc ça s'applique pour avoir des renseignements sur l'influence du passé, des choses importantes du présent et voir ce que l'avenir nous réserve. Bon, après voilà, vous pouvez faire vos petits tirages seuls en vous inspirant d'autres méthodes, d'autres cartes bien sûr. Et ensuite vous avez le tirage d'accompagnement où on peut justement, voyez, associer avec d'autres cartes divinatoires ou des tarots. Elles peuvent donc être utilisées pour compléter toutes sortes de guidances. Alors là, on a des suivis des tirages et conseils en phytothérapie, etc. Alors, on regarde un petit peu comment se présente maintenant la signification de la carte. Donc, on a le numéro de la carte, elles sont toutes numérotées. On a le nom, donc on est sur l'Aquilée millefeuille. La santé de l'âme, donc elle vous dit le symbole que ça représente, courage. Ensuite, on a les conseils de Mademoiselle Mille Pétales. On fera un tirage à la fin pour voir un petit peu pour lire les messages. Ensuite, la santé et soins du corps. Les conseils, à nouveau, de Mademoiselle Mille Pétales pour l'intégrer dans votre cheminement de guérison. Et ensuite, ce qu'elle vous disait tout à l'heure, des petites pétales en plus qu'elle parsème de ci, de là, avec de la magie, le langage des fleurs, etc. Toutes les cartes sont ainsi représentées et vous avez le nom usuel qu'on utilise nous, et évidemment le nom... alors, est-ce que c'est le nom... Oui, c'est le nom latin généralement. Voilà. Et pas italien, comme je vous ai dit la dernière fois, en me plantant dans le grimoire. Mais bon, j'avais encore fait la vidéo au retour du travail le soir. Et c'est vrai que des fois, j'ai un peu du mal, comme on dit. Voilà, vous voyez que c'est très beau. Moi, j'adore. Franchement, la sauge, tiens. Alors, on va regarder maintenant... alors, tiens, oui, regardons un petit peu les cartes plexus, enfin, pas plexus, mais des chakras. Alors, le chakra racine. Donc, elle vous dit où se trouve le chakra, pour ceux qui ne le savent pas. Les conseils. La botanique fleur, donc associée à votre chakra. Le minéral, la pierre. Voilà. Et pour chaque chakra, c'est comme ça, avec l'énergie de chaque chakra, qu'est-ce qu'il représente dans votre corps. Vous savez que le chakra de race sacrée, par exemple, c'est le siège de la créativité, de la joie de vivre, de l'humour. C'est aussi le chakra de votre appareil de reproduction, c'est le chakra des émotions. Voilà, ça peut être... Franchement, je trouve qu'il est vraiment très très beau. La déco aussi, l'illustration... qui fait un peu
romantique et en même temps un peu, comment dire, je trouve pas le terme. Bon, si vous trouvez le terme, vous me le mettrez en commentaire. Ça fait un petit peu ancien aussi, vous voyez. Allez, on va découvrir les cartes. Vous allez voir qu'elles sont sublimes. Parce qu'évidemment, je les ai regardées quand même, hein, même si je ne les ai pas détaillées. Alors, tout d'abord, le dos. Alors, elles se lisent évidemment de façon horizontale et non pas verticale. Donc, vous voyez, avec une décoration de nature qui est très simple. Moi, j'aime bien, c'est sobre. Ça fait un petit peu ancien aussi. Elles sont dorées sur les tranches. Voilà. Elles ne collent pas. Hein, il n'y a pas eu de... Vous savez que souvent, avec la dorure, vous avez des cartes qui sont collées. Il n'y en avait aucune de collée. Au niveau de l'épaisseur, c'est un bon cartonnage qui revient bien. Regardez, il n'y a pas de souci. Elles glissent très très bien. Voilà. Elles sont magnifiques. Je sais pas, moi j'ai adoré déjà le livre et vraiment j'aime beaucoup aussi ce thème-là. Alors je vous fais un petit gros plan pour la voir un petit peu plus. Regardez avec la décoration qui est autour. Je trouve que ça se marie à merveille. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Avec le petit papillon. Elle nous a parlé tout à l'heure de petit papillon aussi. Hein, donc je ne sais pas s'il y en aura sur toutes les cartes. Alors là, on est sur l'Aquilée millefeuille. Vous voyez la numéro 1. Donc, qu'est-ce qu'elle nous dit cette carte? Courage, viens t'abreuver à la source de la vie pour reprendre les forces nécessaires à ta quête. Fièvre, je suis comme une main fraîche sur ton front brûlant. Donc, apparemment, si vous avez tiré cette carte, c'est que vous pouvez être sujet à de la fièvre en ce moment. Voyez? Et le millefeuille vous dit que comme une main fraîche, il vient vous rafraîchir. Alors, on va les regarder une à une. Hein, je ne vais pas toutes les lire. Alors, j'essaye de ne pas vous mettre la brillance, parce que je n'ai pas mis mon projecteur, mais j'ai la lumière de la vitre, enfin de dehors. J'adore cette déco. Et vraiment, pour moi, ça a vraiment été c'est vraiment une belle découverte. Ça a été une belle découverte, hein, parce que je l'ai ouvert, comme je vous dis, impatiente comme une enfant. Et quand je les ai juste prises à une comme ça, en les regardant vite fait, je me suis dit, waouh, qu'est-ce qu'elles sont belles. J'adore. Vraiment, merci Isabelle des éditions Trétaniel, parce que c'est juste magnifique. Le coquelicot. Je vous avais envoyé il n'y a pas très longtemps des photos de mes balades avec des coquelicots, de champs de coquelicots qu'il y avait partout autour de moi. J'adore cette fleur, je la trouve magnifique. Ce rouge. Alors, je suppose que nous avons le dessin de la fleur sur le côté. Hein. Je ne connais pas l'épilogue. Mais par contre, le coquelicot, on a reconnu la fleur. Le dahlia aussi. Là, on est sur l'estragon, qu'on connaît bien dans la cuisine. Le géranium. L'hysope. Le jasmin. J'adore cette fleur. Qu'est-ce que ça sent bon. Le thé au jasmin. La lavande, pareil. On en a, nous, des champs de lavande en Provence. La marguerite. Marjolaine, que l'on met généralement sur les pizzas en cuisine. Et qui apparemment traite l'anxiété, vous avez vu. La mauve. La mélisse. La mélisse ou le mélisse? Très bonne question. La menthe, l'œillet, l'ortie, bien que ça pique, elles ont des vertus très très puissantes. Le persil. Alors pour ceux qui ne le savent pas, ne jamais donner du persil à un chat, c'est poison pour eux.
Le pissenlit. Alors, le pissenlit, c'est quelque chose que j'adore aussi comme fleur parce qu'après, vous pouvez souffler sur les petites boules et nos forêts, enfin nos prairies en sont pleines. Alors, la pivoine, c'est une très belle fleur aussi. Un beau bouquet de pivoine, ça remplace parfois un beau bouquet de roses, je trouve. Le romarin, bah écoutez, du romarin, moi quand je vais dans mes balades dans la colline près de chez moi, j'en trouve à foison. La rose, justement, on en parlait juste à l'instant. Et j'aime beaucoup la rose, mais je trouve que la pivoine est... Je sais pas, moi je préfère la pivoine que la rose. Enfin, c'est autre chose, voilà. Bon, la sauge, très connue pour la ménopause. Tiens, justement, vous voyez, j'allais vous en parler. Parce qu'elle calme vraiment les effets, les effets de la ménopause, les bouffées de chaleur, etc. Le thym, très bon pour la sinusite, les maux de gorge également. Le tilleul, pour le sommeil. La tulipe, petite coccinelle. La véronique. Excusez-moi, à chaque fois je suis à côté de la verveine. Alors après, on fera un petit tirage, je mélangerai les cartes. Alors là, on a nos 7 chakras, hein, puisqu'elle nous dit que voilà, des petits papillons, nos chakras papillons, nos cartes papillons, je ne sais plus comment elle a dit. Le sacré, la couleur orange. Le plexus solaire, la couleur jaune. Le chakra du cœur. Vous savez que vous avez le rose et le vert hein, pour le chakra du cœur. Chakra de la gorge avec le bleu. Chakra frontal qu'on appelle aussi le troisième œil avec la couleur lilas. D'ailleurs, vous voyez, il est là. Et le coronal avec la fleur de lotus qui est généralement associée aux pierres blanches. Voilà. Vous avez vu comme il est juste magnifique. J'espère qu'il vous plaît, qu'il vous donne envie de l'acheter, de courir chez Cultura l'acheter. Vous pouvez aller sur le site des éditions Très Daniel aussi, hein, sans problème. Allez, on va regarder maintenant, on va faire un petit tirage pour voir quel est le message que cet oracle va nous délivrer. Donc on va voir le message de la carte et on ira lire également le message du petit livret pour voir comment ça se complète. Je vais juste stopper la vidéo pour bien mélanger les cartes et je reviens. À tout de suite. Alors, me voilà de retour. Je viens de bien mélanger les cartes, de les consacrer également, de les purifier. Je coupe. Alors, quand ce n'est pas pour moi, je ne coupe jamais de la main gauche. Je coupe toujours de la main droite. J'en choisis une pour vous, pour voir le message de ce soir. Hop, ça va être celle-là. Et on va peut-être en compléter avec une seconde. Tiens, hop. Voilà. Je sais pas pourquoi, j'avais envie. Allez, on prend la première qui est dessus. Tiens, qu'est-ce qu'on a? Coquelicot. Tiens, c'est marrant. Ignorance, la recherche de la connaissance est gage de découvrir une vérité. Et là, c'est le système respiratoire qui est en cause. Je dégage tout ce qui obstrue les voies de ta respiration. L'air pur peut de nouveau circuler librement. Alors, on est sur la carte numéro 9. Je vous lis ce que la carte dit. Santé de l'âme. Symbole, ignorance. Les fleurs de pavot ont des secrets à vous révéler. Des choses cachées risquent de se dévoiler. Vous serez surpris en les découvrant et devrez composer avec ces nouveaux éléments. En pleine lumière, vous pourrez prendre des décisions par la suite. Les conseils de Mademoiselle Mille Pétales pour l'intégrer dans votre cheminement de guérison. Lorsque vous éprouvez des doutes et incertitudes, que vous recherchez la vérité, demandez à la fleur de Capucine de vous aider et écoutez son message. Fleur de bac pour ceux qui ont tendance à fuir la réalité. Santé et soins. Attention, assurez-vous de consulter un professionnel afin qu'il vous prescrive le bon dosage.
Le coquelicot est conseillé pour les toux rebelles, il aide à dégager les mucus. Il est utile dans les troubles nerveux et il calme les irritations de la gorge. Encore un conseil de Mademoiselle Mille Pétales, par voie interne, en tisane, en teinture mère, en gélule ou en sirop. Par voie externe, dans le bain, en huile de massage sur la poitrine, en gargarisme pour les maux de gorge. Et pour les petits plus, eh bien, c'est une plante amie accompagnée de la mauve. Donc une plante amie, c'est qu'est-ce que vous pouvez associer à votre coquelicot. Accompagnée de la mauve pour ses bienfaits expectorants. Symbole du souvenir, le coquelicot rappelle dans plusieurs pays qu'il ne faut pas oublier tous ceux qui sont morts à la guerre. Donc ça, c'est un petit symbole concernant le coquelicot. Et en langage des fleurs, en offrir un bouquet romantique signifie « je me console ». Voilà, on en apprend de belles choses avec le coquelicot. Voilà. Et la deuxième carte, eh bien, nous avons le chakra sacré. Et comme ça nous donnera un petit peu un aperçu aussi de ce qu'on nous dit avec les cartes chakras. Deuxième chakra situé au-dessus du nombril, en haut du sexe. Son énergie est reliée au plaisir sensuel, sexuel et sensations agréables. Il est le siège de la créativité, de la joie de vivre et de l'humour. Lorsque ce chakra est bloqué, votre vie sexuelle n'est pas satisfaisante et nous éprouvons de la difficulté à aller vers les autres. Notre joie de vivre est perturbée, bloquant notre spontanéité. Nous pouvons devenir insensibles. Les conseils de Mademoiselle Mille Pétales. Alors tout à l'heure, je crois qu'en plus, je vous ai dit des bêtises. On a parlé du chakra racine, il me semble. Et moi, je vous ai parlé du chakra sacré. Quand je vous dis que le soir, je suis fatiguée, je ne sais plus, en fait, si je vous ai parlé vraiment de chakra racine. C'est pas grave. Si je me suis trompée, je vous mettrai un petit mot dans la vidéo. Alors, donc, les conseils de Mademoiselle Mille Pétales. L'action à entreprendre pour débloquer ce chakra. Faites une liste de tout ce qui vous apporte du plaisir dans votre vie actuelle et prenez le temps de réfléchir à ce qui vous en procurez dans le passé. Étant enfant, instaurez le jeu dans votre vie. Sous toutes ses formes, retrouvez votre enfant intérieur. En botanique fleur, le zinnia. Le zinnia est une fleur qui procure de la joie au cœur par sa légèreté. Elle apporte le sourire et est bienfaitrice pour les personnes trop rigides intellectuellement. Accueillez-la sous forme d'élixirs floraux, d'huile essentielle ou bouquets à émerveillement. Et votre minéral pierre, votre ami complémentaire pour nettoyer le chakra sacré est la cornaline. Ça, si vous ne le saviez pas, effectivement, c'est important que vous le sachiez. Cette pierre lutte contre l'impuissance, stimule la libido et augmente la vitalité sexuelle. Utilisez-la sans retenue en la portant sur vous, en la plaçant à un endroit que vous chérissez. Vous pouvez créer un rituel de purification en plaçant votre pierre sur la région du chakra quelques minutes et en vous concentrant sur son pouvoir de guérison. Voilà en ce qui concerne le chakra racine. Voilà, donc vous voyez que c'est vraiment très complet. C'est vraiment très beau. Et sur la carte, il est noté « La pureté du plaisir dépend du respect de l'autre et de soi-même dans un acte d'amour universel. » Voilà. Et on va rester sur cette belle carte du chakra sacré. J'espère que cet oracle vous a plu. Désolée pour les petits bafouillements, tromperies, etc. C'est le soir. Hein, on a une journée de travail dans les papates. Et donc forcément... non seulement le soir, et puis en plus c'est la fin de semaine aussi. Hein. Voilà. En attendant, justement, comme c'est la fin de semaine, je vous souhaite un excellent week-end. Je vous ferai peut-être une vidéo guidance demain, tiens, si vous êtes sage. Non, je plaisante, mais je pense que je vous ferai ça sûrement demain. Je ne sais pas encore avec quel oracle, on verra comment je serai inspirée demain. En attendant, je vous souhaite une belle soirée, je vous souhaite un beau week-end. Voilà, et surtout portez-vous bien et profitez de la nature. Si vous le pouvez, allez vous connecter à la nature. Parce que voilà, ces belles plantes là, c'est waouh. Moi en ce moment, j'ai vraiment, depuis le confinement, là, j'ai encore plus besoin de nature qu'avant. J'en avais déjà besoin, mais là, j'ai l'impression que c'est
plus que vital maintenant pour moi. Et j'essaye, alors pas tous les soirs, hein, suivant l'heure à laquelle je finis, et puis après si j'ai des guidances à vous faire ou pas en fonction de vos demandes, j'essaye d'aller marcher le soir en rentrant. Pas toujours évident, mais bon, l'été, l'avantage c'est qu'il fait jour et soleil tard, et qu'on peut vraiment profiter de ces soirées. Voilà, donc il faut en profiter. Je vous embrasse très très fort et je vous dis à très très bientôt. Portez-vous bien. Je vous embrasse très fort. Bisous.